Bonjour YouTube, je sais absolument pas comment commencer une vidéo YouTube et on commence une vidéo de ce genre là. Donc je vais peut-être me présenter, je m'appelle Hugues, du coup j'ai 18 ans depuis une semaine. Bon anniversaire à moi. Si je suis en train de faire cette vidéo, c'est uniquement grâce à un ami qui m'a conseillé de le faire. Cette vidéo en fait c'est un témoignage sur le harcèlement que j'ai vécu pendant 4 ans au collège. Oui effectivement ce n'est pas super joyeux pour un premier sujet de vidéo YouTube. Mais c'est important pour moi et je pense que c'est important pour d'autres personnes parce que ça peut aider des personnes qui en sont victimes et ça peut également aider les personnes qui en sont témoins, notamment le personnel scolaire s'il y en a qui passent par là. Ne restez pas silencieux face à ce genre de comportement s'il vous plaît. Allez vers eux, essayez au moins de savoir s'ils vont bien. C'est tout ce qu'on vous demande en fait, on veut juste ne pas être seul quand ça se passe en fait. Surtout qu'on a peur toujours d'aller voir la direction ou les personnes compétentes pour en parler et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, vous avez mes réseaux sociaux juste ici, avec sur mon Twitter juste ici, le témoignage que j'ai fait écrit juste avant cette vidéo, qui a été énormément relayé, je vous en remercie d'ailleurs. C'est à peu près tout, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et le témoignage. Avant de rentrer dans les détails, je vais commencer par faire un petit résumé de l'histoire. Donc en fait tout s'est passé pendant toutes mes années collège, donc de la 6e à la 3e, donc ça fait 4 ans, c'était entre 2013 et 2017. Ça faut savoir que tous les noms, donc l'établissement et les personnes concernées, tous les noms vont être changés dans la vidéo. Je ne veux pas que mes harceleurs portent plainte contre moi pour diffamation ou des trucs du genre. Donc ces personnes étaient vraiment menées par une personne en particulier qui avait une forte influence dans le lycée, vous savez, la populaire. Je déteste ce mot parce que même s'il est réel, je déteste dire qu'il y avait une populaire parce que c'est bizarre de dire qu'il y avait un système de hiérarchisation parmi les élèves. Même malheureusement c'est le cas et ça aussi il faudrait que ça change mais c'est pas la priorité dans cette vidéo. Donc voilà, mes harceleurs étaient menés par une personne qui était extrêmement influente, qui avait des témoins qui pouvaient rien faire au final puisque ça se passait comme ça au final et on ne pouvait pas faire grand chose nous élèves, les témoins élèves ne pouvaient pas faire grand chose. Cependant les professeurs et le corps enseignant qui était témoin lui pouvaient faire quelque chose mais il n'a jamais rien fait, il m'a toujours laissé seul face à cette situation. Et je suis allé voir la directrice de l'établissement 2 fois, une fois en 5e et une fois en 4e. Et les 2 fois ça a empiré les choses et je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. En fait ça a commencé en 6e et ça a commencé immédiatement. Il faut savoir que dès le premier jour ça a été un climat très oppressant. De suite on m'a fait comprendre que j'étais absolument pas le bienvenu dans cette classe et que j'étais différent. Il faut savoir qu'à cette époque j'étais absolument pas sûr de ma sexualité ou quoi que ce soit. Donc jusqu'en au moins 3e, toutes les insultes à caractère homophobe qu'on pouvait me porter reposaient sur une prétendue sexualité que moi-même j'étais pas sûr d'avoir. Donc dès la 6e ça avait commencé, au départ c'était vraiment très simple, c'est-à-dire que c'était juste des petites insultes, de l'humiliation de base en fait, tu es moche, t'es laid, t'as une tête de calculatrice, parce que oui effectivement au collège on n'aime pas la puberté, malgré le fait que tout le monde la subisse et que du coup tout le monde ait de l'acné, quand on a trop et que tu changes, les gens n'aiment pas ça et t'insultent parce que tu as des boutons, parenthèse fermée. Aussi, souvent pendant les cours de maths, d'ailleurs avant les cours de maths en fait plutôt, on s'amusait très souvent à me lancer ma règle et mes affaires de manière générale à l'extérieur de la classe. Alors dit comme ça peut paraître hyper ridicule et se dire waouh c'est pas si grave que ça au final, mais c'est hyper anxiogène et voilà, donc et dès le départ du coup les profs ont vu ce qui se passait puisque ma professeure de maths par exemple, quand je lui demandais excusez-moi madame, est-ce que je peux aller récupérer ma règle à l'extérieur et qu'elle me regardait genre et elle comprenait pas ce qui se passait, donc elle me voyait juste sortir récupérer ma règle dehors, il m'a trouvé, c'était en mode ah c'est cool, alors qu'en vrai c'était absolument pas cool. Et évidemment mes harceleurs qui étaient morts de rire à s'en taper le bide par terre. Donc voilà, c'était vraiment l'année 6e, ça a été à la fois la plus dure et la plus soft, parce qu'il s'est pas passé non plus grand chose, c'était juste le début j'ai envie de dire. Voilà, c'était quand même au quotidien, des insultes, des rabaissements. Heureusement le coup où on me jette mes affaires par la fenêtre et tout ça s'est passé que pendant l'année 6e. Faut savoir que j'étais extrêmement timide, donc j'ai je pense jamais pleuré pendant l'année de 6e. Pas que je me souvienne en tout cas. L'année de 5e maintenant,
Ça a été une année un peu plus compliquée. Ma harceleuse principale était toujours dans ma classe, elle est restée jusqu'à la fin d'ailleurs de ma scolarité. Du mieux que je me souvienne en tout cas. Et donc cette année-là, ils ont arrêté de me jeter mes affaires. Les insultes ont continué et de manière plus virulente en fait, c'est-à-dire que maintenant on m'insultait plus juste sur mon acné, on pouvait également m'insulter sur mon physique de manière générale, le fait par exemple que j'avais des grosses fesses, alors qu'aujourd'hui j'en suis très fier. J'étais assez enveloppé et ça a créé beaucoup de critiques de leur part. Et à tout ça venait quand même s'ajouter énormément de bousculades. Donc au départ ça va, c'était pas trop violent, c'est-à-dire c'est juste des petits coups d'épaule comme ça quand tu passes, enfin voilà, des choses assez simples. Mais du coup, je suis allé voir pour la première fois la directrice courant du deuxième trimestre ou fin du premier je crois, pour lui en parler. Donc elle m'avait écouté pendant je pense 1 heure parce que je suis allé la voir à la récréation. Elle m'avait écouté pendant à peu près 1 heure. Malheureusement, rien n'a été fait par la suite. Qu'elle allait interroger les personnes que j'avais citées, donc mes harceleurs, dont ma harceleuse principale. Sauf que par la suite, rien n'a été fait. Du coup, aucune sanction n'a été prise, aucun rendez-vous avec les parents, quoi que ce soit. Je suis même pas sûr qu'elle en ait parlé avec mes parents. Elle n'en a même pas reparlé avec moi après coup. Sauf que malheureusement, le harcèlement a empiré, puisque en fait, quand on va voir une personne de l'établissement, pour se plaindre du coup des brimades qu'on subit ou des choses physiques qu'on peut se prendre dans la tronche, on va très rapidement être encore plus détesté. Donc on se fait traiter de cafeteur et là surtout les gens devenaient beaucoup plus violents, c'est-à-dire que c'était plus juste des petites bousculades comme ça, c'était vraiment des gages avec la main ou voilà des tapes dans l'épaule ou genre je sais pas si on voit bien mais genre comme ça avec ça dans l'os, genre paf, pile dans le nerf de la cuisse et ça fait super mal, genre. Donc voilà, rien n'a été fait, ça a empiré, coup blessure, etc. Je crois que c'est à peu près tout pour cette année-là. Faut savoir que mes notes en fait, elles diminuaient au fur et à mesure. Vraiment en 6ème j'avais des notes excellentes, enfin pas excellentes, genre j'avais pas 17 de moyenne mais je devais avoir 15 de moyenne générale. Et dès la 5ème ça a immédiatement commencé à baisser, à dégringoler. Il y a une appréciation particulièrement qui peut interpeller. C'est celle de mon professeur de sport qui marque ne s'investit pas dans le sport collectif. Sans rire, je vous passerai les détails de ce qui se passait dans les vestiaires et de ce qui se passait en cours sous les yeux du prof. Enfin bref. Donc cette année 5ème a été assez compliquée, surtout que du coup je suis allé voir la directrice et pour conclure il ne s'est passé. Du coup je me suis déjà directement senti abandonné et j'ai compris que j'allais subir ça seul pendant je ne sais encore combien de temps. J'étais seul face à cette situation et je pouvais rien faire à part subir et me taire en fait. Au quotidien quand on vit ça tous les jours, c'est vraiment terrible. En tout cas je sais que quasiment tous les soirs quand j'entrais chez moi je pleurais seul dans ma chambre ou dans le canapé quand il n'y avait pas mes parents. Mes parents ne savaient absolument rien de ce qui se passait, ils ont jamais su, enfin ils ont su une fois mais sans s'inquiéter plus que ça et je peux comprendre parce que on se dit c'est le collège, voilà, on se passait par là, c'est rien, ça va passer, c'est des enfants quoi. Donc voilà. Et du coup, ça m'arrivait assez souvent de pleurer. Et on va passer à l'année de 4ème. Parce que c'est une des plus violentes. Donc il faut savoir qu'en 4ème, tout a continué, mais tout est devenu vraiment pire. Dans les vestiaires, on a commencé à me taper avec des serviettes. En fait, tout ça, il n'y a vraiment aucune preuve, il n'y a que des témoins en fait. Et c'est pour ça que la plainte que j'ai déposée risque d'être compliquée à mener à bout parce qu'il n'y a aucune preuve. De quoi que ce soit, il n'y a pas eu de harcèlement par message ou quoi que ce soit, il n'y a eu que du harcèlement moral et physique, mais en réel, et j'ai aucune preuve de tout ça. J'ai que mes souvenirs, mon traumatisme et mes témoins, donc mes 2 seuls amis proches que j'avais à cette époque-là, plus les 2 autres que je me suis fait à partir de la 4ème, donc cette année-là. Donc dans les vestiaires, je me faisais fouetter avec des serviettes, cette fois-ci des serviettes mouillées en plus, et c'est arrivé au moins une fois par trimestre, j'ai envie de dire. Les insultes, elles continuaient, forcément, de manière encore pire, toujours pire. C'était vraiment de plus en plus violent. C'était de plus en plus dur à supporter. C'est également la 4ème que j'ai commencé à me rendre compte de ma sexualité un peu. Et j'avais une amie à cette époque-là. Et je lui en avais parlé que je pensais à ce moment-là être bisexuel. Et en fait, ce que je ne me doutais pas, c'est que cette personne, en fait, était en réalité amie avec ma harceleuse principale. Et que donc, elle allait lui répéter ça. Et donc, ça a été un nouveau sujet de mon harcèlement, donc l'homophobie qui est apparue dans mon harcèlement, donc PD, tafiole, pédale, théière, oui parce que la théière, alors en fait la théière, je vais vous faire une démonstration. La théière c'est ça, enfin attends,
Voilà, c'est ça la théière en fait. Parce que vous savez, le manche, le thé, tout ça, bref. Parce que je me tenais un peu genre comme ça, avec les deux bras en avant, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez tous à peu près ce que je veux dire. Bref, donc la théière et surtout des insultes du type, enfin des remarques du type oh là là, déjà que t'es pas capable d'être beau, tu sais pas choisir entre un garçon et une fille. Mais c'est vrai qu'à vu ta gueule, tu peux pas te permettre de faire une sélection. Des choses comme ça. C'était très compliqué l'année de quatrième. Ouais, c'était vraiment assez compliqué. J'ai oublié de préciser que pendant l'année de quatrième, je suis allé revoir la directrice sans jamais lui parler de ce qui se passait dans les vestiaires. Je voulais pas en parler parce que j'avais peur que ça empire en fait et qu'on me tape encore plus dans les vestiaires, sachant que, enfin, je voulais pas. Donc je suis quand même allé la revoir. Cette fois-ci, elle avait quand même décidé de faire une intervention en classe qui n'a rien donné évidemment et qui n'a encore une fois fait qu'empirer les choses. Étant donné que mes harceleurs n'ont encore une fois pas été sanctionnés de quoi que ce soit, je pense qu'ils ont tout juste eu un rendez-vous avec elle, ils n'ont même pas eu d'avertissement sur leur carnet ou d'heure de colle ou quoi que ce soit, enfin, genre vraiment nada. C'est n'importe quoi. Donc l'année troisième, elle a été assez compliquée parce que du coup, j'ai vraiment découvert ma sexualité, j'étais vraiment gay, je le savais, voilà, c'était acté tout ça. Je le criais pas sur tous les toits parce que quand même, comme j'étais quand même harcelé en partie à cause de ça, qu'il y avait énormément de remarques homophobes, j'avais pas envie de le crier sur tous les toits non plus. Je voulais pas me faire tabasser encore plus, c'était déjà bien suffisant comme ça. Heureusement, les tables dans les serviettes ont arrêté en troisième. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait des choses qu'ils faisaient et qu'ils ont arrêté pendant certaines... Enfin, qu'ils ont fait qu'une année, qu'ils ont arrêté par la suite. Je vous avoue que je ne sais absolument pas pourquoi ils ont décidé d'arrêter. Tant mieux pour moi, je veux pas savoir pourquoi ils ont arrêté, au moins ils ont arrêté. J'ai pas continué de me faire taper dans les vestiaires parce que pour le coup, ça aurait vraiment été encore pire que l'année était pire. Je sais pas si cette phrase est française, mais vous avez compris, je pense. Donc l'année troisième, c'était toujours la même chose que les précédentes années. À part que du coup... Comme j'avais assez assumé mon orientation sexuelle, je me prenais beaucoup plus de remarques. Je me prenais par exemple des ah attention, le PD arrive, faites gaffe, il vous mate, il va vous violer, il veut vous violer. Plein de trucs comme ça. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux homophobes que c'est pas parce qu'on est gay et qu'on a envie de faire l'amour avec eux. Parce que franchement, vu vos tronches, cette année-là se passe comme les autres. J'ai une nouvelle amie qui arrive. À ce moment-là, et je suis toujours ami avec. D'ailleurs, tous les trois amis que j'avais particulièrement au moment du collège, je suis toujours ami avec eux, je leur parle toujours. Et ils me soutiennent dans la démarche que j'ai faite de porter plainte contre l'établissement et contre ma harceleuse principale. Voilà, il faut savoir que du coup, j'ai une nouvelle amie qui est arrivée et quand elle s'est rendue compte de ça, elle se demande comment est-ce que j'ai pu survivre à ça pendant 4 ans. Et je pense que le mot est très juste. On peut parler de survie. Il faut savoir que quand on se retrouve dans cet environnement-là, c'est de la survie en fait. On se demande comment est-ce qu'on fait pour se lever le matin. C'est-à-dire que si on ne déconnecte pas nos émotions, en fait, on ne peut pas se lever, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller en cours. Et il faut savoir que du coup, j'ai quand même énormément raté ma scolarité au collège. Au niveau des notes, parce que justement, je ne voulais pas travailler, j'avais pas la force, en fait, de travailler. Et 4 ans de harcèlement ont fait que aujourd'hui, j'ai une phobie scolaire, déjà pour commencer, ce qui veut dire que je suis au CNED. Je fais des cours de chez moi. J'ai également une phobie sociale. J'ai extrêmement de mal à aller vers les autres. Je suis vraiment très timide. De base, je suis de caractère timide, mais c'est-à-dire que là, le fait d'être en société avec des personnes que je ne connais pas va réellement me rendre hyper anxieux. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'espère que ça pourrait me permettre de m'ouvrir un petit peu à l'extérieur et de battre un petit peu cette phobie sociale. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour mon harcèlement au collège. J'aimerais quand même conclure la vidéo sur le fait qu'il ne faut pas être aveugle, le harcèlement existe. Si vous êtes victime de harcèlement, sachez que vous pouvez toujours m'envoyer un message sur mes réseaux que je vous remets ici. J'essaierai de vous aider au mieux. Avec mon expérience, j'essaierai de vous aider. Si vous êtes témoin de harcèlement, s'il vous plaît, parlez-en. Au moins, parlez-en aux victimes. Allez vers elles. Si sur cette vidéo, il y a des personnes d'un encadrement scolaire qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, prenez des mesures quand un enfant vient vous voir et vous dit qu'il se fait harceler, même sans vous dire qu'il se fait harceler, si on vous dit qu'il se fait insulter au quotidien, pour qu'un enfant qui subit des insultes vienne vous voir en vous disant ce qu'il subit, c'est que c'est grave. Parce qu'on est conscient à ce moment-là que venir vers vous, c'est un pas vers l'enfer de venir vers vous, parce qu'on sait que ça va forcément empirer les choses, sauf si des décisions sont prises. Et il faut que vous preniez des décisions, il ne faut pas rester aveugle face à ça, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et voilà, j'aimerais juste conclure la vidéo en vous donnant, après ça je vais vous donner des numéros et des sites internet qui peuvent
toujours aider. Vous pouvez avoir tous les renseignements possibles et imaginables sur le harcèlement. Ne gardez pas le silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification éventuellement si vous voulez avoir des updates sur la procédure judiciaire que j'ai engagée contre mon établissement et contre mes harceleurs. Je vais faire d'autres vidéos YouTube je pense, particulièrement un vlog à Paris d'ici un mois et demi ou deux. Je sais qu'il y a particulièrement que des gens de ma communauté Twitter qui va être là au départ et je vous invite d'ailleurs à partager cette vidéo comme vous avez partagé mon témoignage sur le harcèlement. Et voilà, bisous. C'est cool.